Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un petit écran. Quand je dis petit, un écran 32 pouces quand même de chez GoFolk qui propose des specs assez intéressants pour le prix. J'en avoue que c'est même un petit peu surprenant étant donné que là, on parle quand même d'un écran 32 pouces 4K 144 Hz avec 4 entrées, donc 2 DisplayPort et 2 HDMI 2.1, HDR et en plus des haut-parleurs, le tout pour moins de 350 €. Forcément, ça peut interpeller et on a le droit de se poser quelques questions sur la qualité. Alors, j'ai fait de longues recherches auparavant avant d'acheter cet écran, car oui, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, et je n'ai rien trouvé à part quelques trucs un peu pas ouf en termes de contenu et surtout en termes de ressenti. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. On va voir ce que ça donne, ce GoFolk 32 pouces 4K. Donc on est sur un écran, donc de 32 pouces. Sur la boîte, il n'y a pas grandes informations. Alors le packaging est... c'est un packaging quoi. Basculer, qu'est-ce qui est tombé là déjà? It was at this moment that he knew he fucked up. Oui. Ok. Alors, on est sur un écran qui est a priori plutôt léger quand même. Donc dans la boîte, on retrouve bien sûr son transfo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les pieds qui sont sur ce format-là. Enfin, c'est un pied en fait, métallique. Plutôt costaud a priori. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça prend pas mal de place sur un bureau. Mais bon, ça c'est pas forcément très grave. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La suite du pied qui annonce quoi en fait? Qui annonce pas grand chose, étant donné que l'écran du coup n'a pas l'air réglable en hauteur, mais uniquement il n'a pas l'air réglable du tout en fait. Bon, on verra une fois monté, peut-être que ça va changer. Allez, on va essayer d'assembler tout ça. Ah si, tiens, ça c'est plutôt sympa. Il fournit un câble DisplayPort, si le câble d'allume, mais ça c'est plutôt normal. Bon alors, le pied est monté et je vous avoue que là, je me sens pas du tout en sécurité. L'écran est tout juste posé en fait sur le support. Bon, pour l'instant, je suis pas en grande confiance. On va voir ce que ça donne par la suite. Le montage, en tout cas, n'est pas franchement compliqué. Bon, une fois le montage terminé, c'est vrai que cette fixation est quand même un peu pourrie. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais le mettre sur un autre bras en VESA, plutôt classique, rien de spécial. Sauf que, non, en fait. Parce qu'en fait, l'écran, en gros, il s'arrête là, donc j'ai pas pu fixer ça. Ça aurait été possible avec des vis longues, éventuellement des petits inserts en plastique pour faire un peu calme entre les deux, mais j'avais pas ça sous la main. Donc je suis retourné au final sur le montage du pied en classique. Et là, ce qui s'est passé, alors j'ai pas trop compris le pourquoi du comment ni ce qui s'est passé, mais une fois bien posé sur le bureau, un petit clac s'est fait entendre et finalement l'écran a pris place dans le support. Pourquoi, comment, je ne sais pas. En tout cas, ça bouge plus, c'est déjà pas mal. Concernant le type de réglage, alors, par rapport à ce que j'avais commencé à dire, oui, ici, il est quand même réglable verticalement. Hein, il n'ira pas sur les côtés, il n'ira pas en hauteur, etc. Mais on peut au moins changer son orientation. Mais c'est pas fluide. Le système est loin d'être le meilleur que j'ai vu. Après, une fois branché, là, les choses changent. Hein. Là, la pseudo-déception du déballage et du pied fait place à une très très agréable découverte. Parce que cet écran, l'image est belle en fait. C'est bien un vrai 144 Hz, hein, on le sent tout de suite au mouvement de la souris, tout simplement sur le bureau. L'image est plutôt lumineuse, le rendu des couleurs est franchement joli, et l'écran par lui-même, au final, il est très sobre. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, ils se font vraiment dans le paysage. Concernant les boutons pour accéder à l'OSD, oui, c'est placé un peu comme un écran à l'ancienne, hein, juste sur la tranche en dessous, mais ça fonctionne. Petit truc, lorsqu'on active la HDR sur Windows, là on se retrouve avec des couleurs absolument délavées, comme si la HDR n'était pas gérée. Et c'est tout simplement parce que la HDR, il faut aussi l'activer via l'OSD de l'écran. Ça, faut le savoir, mais c'était pas forcément écrit dans la notice.
Donc il y a l'activation de la HDR sous Windows et l'activation HDR aussi sur l'écran. Et après, une fois lancé, il suffit de faire le petit calibrage de Windows et puis ça fonctionne plutôt bien. J'ai pu tester sur le dernier Call of Duty, le rendu est bon. Même chose sur PS5, le rendu est vraiment très bon, il n'y a rien de spécial à dire. Ce qui est plutôt sympa, c'est de savoir que c'est un écran donc, qui ira aussi bien pour des PC que pour les consoles. Concernant le son, là, pas trop de surprises sur des speakers intégrés comme ça, je m'attendais à un son dégueulasse et c'est à peu près ce que j'ai eu. Mais je l'avais pas pris pour la qualité de son, c'est plus pour le côté pratique. Et quand j'ai pas envie d'être au casque et puis que j'ai juste envie de suivre par exemple un tuto sur une vidéo et d'avoir un peu de son, ça fait largement le job. À savoir que on peut même s'en dépanner. Alors ça sera pas pour écouter la musique, c'est pas pour les audiophiles. Même pour les amoureux du cinéma, c'est vraiment des haut-parleurs pour dépanner, mais ça dépanne. Voilà. Il y a quand même possibilité de rendre le son un tout petit peu moins dégueulasse en jouant sur l'équalisation. On arrive à un résultat, on passe du vraiment pourri à bof, c'est pas terrible. Donc au final, ce Go Folk, il m'inspirait pas plus confiance que ça, mais je me suis dit, bon, après tout, le prix est quand même relativement abordable et surtout, c'est un produit qui est vendu sur Amazon. Donc si c'était vraiment, vraiment pas bon, j'aurais demandé au service client la possibilité de le retourner et j'ai peu de doute sur le fait que ce soit accepté. Donc, c'est une agréable, voire très agréable découverte cet écran. Ça ouvre quand même de beaux horizons pour la suite. Sachant qu'ils font d'autres types de formats, ils font également du 21/9e, mais ils font des écrans en WQHD ou même en 1080p, donc là on tombe encore sur les prix. Mais encore une fois, moins de 350 € pour un écran 4K, 144 Hz, HDR avec autant d'entrées, c'est quand même vraiment, vraiment un bon rapport qualité-prix. Moi, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre 1000 € dans un écran, ce que je comprends très largement, je vous conseille d'être un petit peu attentif sur ce genre de marque. En tout cas, Go Folk, pour moi, c'est un grand oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet écran Go Folk 32 pouces 4K. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous trouverez le lien directement dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil sur la fiche produit. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!